Alors, merci beaucoup, chers téléspectateurs de la RNTV, votre première chaîne de la révolution numérique du Sénégal. Comme nous avons l'habitude de le faire, aujourd'hui, nous sommes là sur la RNTV, sur votre plateau Génie Preneur. Aujourd'hui, nous avons comme invité Madame Mbayang Loum, qui est vraiment une femme battante, une femme très engagée dans tout ce qui est transformation des produits locaux. Donc, sans plus tarder, nous allons laisser à notre invitée d'aujourd'hui pour qu'elle se présente. Bonjour, Massa Mbayang. Bonjour Yankoba. Déjà, c'est un très grand plaisir d'être sur la première chaîne de la révolution numérique ici et de partager le plateau avec toi. Alors, comme tu l'as dit, je suis Bayang Loum, je suis entrepreneur, je suis étudiante, je suis animatrice et je suis aussi dans le domaine de l'art oratoire et de la formation. Merci beaucoup, Madame Mbayang Loum, pour cette présentation. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon ñu ngi fi nga xam ne mooy seen première chaîne de la révolution numérique du Sénégal tey nag ñu doon dalal ki nga xam ne suñu sœur la suñu lépp la ñun ñoo bokk liggéey bi ki nga xam ne moom mooy Mbayang Loum Mbayang Loum ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Yankoba comme ni nga ko waxee rek je m'appelle Bayang Loum, voilà, le wolof n'est pas très familier avec moi. maa ngi nekk étudiante, maa ngi yëngu aussi si domaine cosmétique bi, si domaine coaching formation ak aussi si domaine animation au niveau de la télé-école. jërëjëf madame Mbayang Loum comme ni nga ko waxee ci présentation bi alors dañuy dem tey ci li nga xam ne moom mooy thème mu tey bi muy géniepreneur bu ñu bëggoon xam wala ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy suivre tey boo leen mën bëggoon a wax kan mooy Mbayang Loum loolu ñu mën a wax. Alors li ma leen di wax mooy que Bayang Loum dafa nekk koo xamante ne déjà elle est débrouillarde, koo xamante ne xaarul kenn ci dara te kenn koo xamante ne aussi bëgg na jàng lu mënti daw. Je ne prends rien à la légère et ça c'est vraiment un message que je lance aux jeunes en leur disant que opportunité bu ngeen mënti am boo xamante ne même si vous n'êtes pas payé, que ce soit en stage ou autre, ngeen mën si jàng am si xam-xam, allez-y te bu leen xalaat daal. bu leen xalaat dara loolu lu am solo la parce que c'est très important parce qu'on parle de l'entrepreneuriat mais vous savez l'entrepreneuriat aussi a des b.a.-ba, c'est la compétence. Donc si par exemple on ne parvient pas à acquérir certaines compétences, on ne peut pas se lancer en entrepreneuriat. Alors Mbayang Loum, on a vu que vraiment vous êtes dans beaucoup de domaines à la fois. Maintenant Mbayang Loum, vous avez par exemple été ou bien même vous êtes transformatrice dans ce domaine qui est des produits. La production d'huile végétale. Voilà, la production de l'huile végétale, merveille de la Casamance, que moi je consomme. Mais si vous pouvez nous dire quel est le secret, c'est-à-dire en tant que femme entrepreneur, quel est votre secret en fait? Alors, avant que may wax en tant que femme entrepreneur, damay dem ci cadre entrepreneuriat bi au général. Voilà. Sànq ni nga ko waxee, on a besoin d'abord d'une compétence. Et en entrepreneuriat, mën nga nekk fii di lire des livres, voir des vidéos, d'assister même à des formations. Mais tant que tey jii tu ne passes pas à l'acte, mënoo ci jàng. Et moi, aujourd'hui, quand j'avais commencé, je n'avais pas commencé par la cosmétique. J'avais commencé par la vente de friperie, maanaam fëgg jaay. Ma def ko, ça n'a pas marché. Après, j'ai commencé à vendre des bagages qui venaient de la Chine et de la Turquie. Autrement dit, entrepreneuriat, dans un premier aspect, da ngay seet yow qui es-tu ak ban projet aussi moo méngoo ak yow, aussi par rapport à ta formation ou à ton potentiel qui est là. Donc au fur et à mesure que je cherchais, si laa dem ba xam ne que 4 mois le projet qui me collait le plus c'était la cosmétique. Déjà j'avais de longs cheveux, j'avais pas mal de connaissances sur les routines capillaires et corporelles et tout ça. Donc quand j'ai commencé, en même temps j'étais en train de faire mes études. Certes, c'était pas facile, mais li may wax rek c'est de l'organisation et aussi d'aimer la collaboration. Parce que quand on est débutant, ñu doo commencer, li ñuy njëkk a def, li ñuy njëkk a xalaat mooy dem waxtaan ci ak suñu xarit. Mais des fois suñu xarit yi dañuy décourager tellement, wala sax ñu commencer pour la cotisation wala pour jug dem sax marché pour avoir les matières premières. Kii day nekk non awma jot. Lii ni yëpp ñuy def, est-ce que un jour ça va nous servir à quelque chose? Donc il y a tellement de doutes qui est là. Et là, je dis que même si vous n'aviez pas d'accompagnateur ou d'encadrement, demalal sa bopp. Mais aussi, ce qu'il faut faire, c'est vraiment s'ouvrir aux gens. Di dem si forum, di dem si association. Parce que su nekkee tey jii yow tey jii kenn encouragé wu la, essaye d'aller carrément dans les groupements de jeunes.
di nga fa dem fekk ay nit ñoo xamante ne ils ont vécu la même chose ou même ils ont vécu même pire que toi te tey ji soo demee ba di gis loolu di nga am fit dem de plus en plus de plus et aussi ce qui m'a facilité la capacité dans un premier temps je me disais que je n'acceptais pas moi la responsabilité qu'on m'avait donnée parce que même dans ma famille je suis la troisième de ma famille mais suñu demee suñ ko dañu teg ne que man maay taw tellement on me donne de responsabilités depuis petite. Et là, je me suis dit que dans le domaine de l'entrepreneuriat, je vais quand même essayer d'allier les études et aussi l'entrepreneuriat tout en primant toujours les études et de faire en sorte, en fait, par exemple avec Merveille de la Casamance, comme que des fois il y avait des livraisons, vu qu'avant c'était moi qui livrais et qu'en même temps les études étaient là et les examens, je me suis dit pourquoi pas essayer de créer un réseau de représentants. Autrement dit, Douman Maïdjaï, certes je vais faire la visibilité et tout, mais ñeneen nit ñooy jaay comme ça tey jii su ma nekkee cours wala am beneen activité il y aura quelqu'un qui pourra acheter mon produit pas avec moi mais avec quelqu'un d'autre. Donc le secret c'est vraiment de bien réfléchir à ce qu'on veut faire. Exactement. Et aussi surtout de savoir comment est-ce que nous allions être guidés, donc di am ay mentors. Il y a aussi des personnes suñu débuté ndeysaan entrepreneuriat ils ne veulent pas recevoir de conseils et ça c'est vraiment une très grande erreur da leen di nangu di am ay conseils chez d'autres personnes. Tey jii nit ki lu mu lay wax elle peut avoir beaucoup plus d'expérience par rapport à toi et en écoutant les conseils en étant aussi très observatrice. Entrepreneur mooy kenn ko xamante ni dafay seet luy bouge même s'il y a une feuille qui tombe di nga seetlu tey ji feuille bi naka la woote et tout ça. Donc quand j'ai eu à créer cela avec l'aspect représentant, j'arrivais à aller à l'école, à vendre sans pour autant être en contact avec les clients et aussi à pouvoir poursuivre mes activités. Ça c'est très important. Alors vraiment c'est un parcours bi nga xam ne ndaw yëpp war nañ koo dëgg parce que li ma jàngatee ci li nga wax lépp mooy que ne boo nekkee war a doon ku war a yaxantu wala nekk entrepreneur tu dois être quelqu'un de patient mais aussi quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Donc parce que bu fekkee ne àndoo patience amour ak persévérance tu ne peux pas un jour être ce que je dis souvent un entrepreneur avéré. C'est très important. Madame Mbayang Loum ma bëggoon xam aussi parce que bu ñu waxee Mbayang Loum rek tey man bu ñu waxee Mbayang Loum sama xel day daal di dem si Saloum Mbayang est-ce que yow da nga am ay cosaan ci Saloum c'est ça? J'ai des parents Saloum. Saloum. Est-ce que tu as été une fois dans le Saloum? Bon, pas vraiment, mais je suis allée à Kaolack et je suis plutôt allée dans le village d'une des grandes tantes de ma mère à Fatick, à Diakhaï. Si voilà, là quand j'ai été. Mais à Kaolack, je me suis quand même limitée qu'à la ville. Très bien. Pourquoi cette question? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle, parce que peut-être dem nga ba Casamance, parce que j'ai entendu parler de Merveille de la Casamance, loolu dinañ ci ñëwaat li tax may poser question boobu noonu parce que nous sommes appelés à être des leaders. Et quand on est des leaders, on doit avoir des soubassements, c'est-à-dire ni ko suñu mentor di waxee muy Thionian dañu war a yuqu bi dañu ko war a xam. Donc yow am nga vous avez eu la chance de faire ce tour-là def nga découverte boobu noonu xam nga say racines c'est très important loolu dafay bokk chaque jour samay émission képp ku ma invité da nga war a aussi nga xam lenn si say vraiment si say racines pour nga mën a doon ki nga xam ne dafay am ndëgërluwaay. Mais madame Mbayang Loum wax nga léegi ne wàllu Merveille de la Casamance est-ce que yow da nga maanaam Merveille de la Casamance ba nga koy créer nan la ñëwee da nga jékki-jékki rek créer ko comme ça wala da nga koo donn parce que y a 3 types d'entrepreneuriat selon moi Diop Jobs mooy da nga ñëw fekk say waajur di def lii nga donn ko ci moom di ko def wala da nga ñëw créer sa yëfu bopp wala da ngaa am frustration bi nga xam ne moo la tax a créer Merveille de la Casamance. Bon, Merveille de la Casamance, je vais dire que c'était la curiosité et aussi l'envie de partager une histoire de l'Afrique. Donc, Merveille de la Casamance vend une huile qu'on appelle huile Merveille. On l'a fait à base d'huile de palmiste. Huile de palmiste, c'est en wolof manam les fruits du palmier. La chair, après la chair, amna ben dom bo xamne dang koy toj soko tojé nak si ngay jot dire. Où est-ce que j'ai découvert l'huile, comment l'idée m'est venue en tête? J'ai découvert l'huile au Gabon, dans un autre pays. Et là-bas, je l'utilisais avec une autre huile, l'huile de noix de coco. Et je voyais que certes, mais mes cheveux étaient en train de devenir beaucoup plus touffus. Parce que moi, mes cheveux, ils étaient fins, genre, donc j'ai vu ça. Et après, bimo du Gabon, après Monio ici au Sénégal, j'ai vu que l'huile était aussi vendue par les Djola. Et notamment, ça venait de la Casamance.
mais de me découvrir aussi que l'huile c'était disponible un peu partout en Afrique de l'Ouest, notamment au Cameroun, au Bénin, au Côte d'Ivoire. Après, si nous avons huile d'olive, on pense à l'Italie. Si nous avons huile de camélia, on pense à la Chine. Mais il y a une huile cosmétique que nous utilisons pour les cheveux et la peau, bout de référence à l'Afrique. Et donc, dans un premier temps, on avait mis huile de palmiste. Et ce qui m'avait beaucoup plus poussé, un jour, j'avais vendu l'huile à une Camerounaise. Et cette huile me rappelle l'huile que ma maman utilise. Si là, donc l'huile est aussi disponible au Cameroun, mais ce sont juste les noms qui diffèrent. Dans les autres pays, c'est appelé l'huile de Manyanga, ou il y a aussi une autre huile qui est là, mais c'est la même huile. Et là, je me suis dit, donc, il faudrait qu'on mette en place une huile aujourd'hui qui va faire référence au continent africain. Donc, dans un premier temps, quand commencé à dire huile, c'était vraiment ça. Ouais. Mes parents ne sont pas entrepreneurs. Certes, ma mère est dans le commerce. Elle a peut-être un tout petit peu ces tactiques d'entrepreneur avec la gestion d'organisation et tout. Mais dans notre famille, voilà, il n'y a pas vraiment d'entrepreneur typique. Je vais dire que voilà, dans notre famille restreinte, peut-être que je suis la première. Voilà. Donc, cette huile, c'était vraiment pour essayer de rassembler les nations et autres. Donc, pour que les Africains aussi ne soient pas tout le temps là à acheter des produits venant de l'extérieur. Et ça. Moi, j'essaye vraiment de combattre la consommation locale. Voilà. Et aussi, de passage, je suis aussi la fondatrice d'une marque qui s'appelle Anne Dilor. Anne Dilor en séeréer qui veut dire ramer, laisser sa trace, marquer son empreinte. Tout pour que mon objectif final, c'est vraiment que l'image sol, c'est qu'au petit souffle, l'image utilisé, tout provient de mon pays. Et Merveille de la Casamance prévoit, si Dieu le veut bien sûr, d'aller aussi dans le domaine de la consommation. De la consommation. Donc, voici l'histoire de Merveille de la Casamance. Merveille de la Casamance. Vraiment, c'est merveilleux comme explication. Lolo am solo là, parce que si on comprend très bien, vous avez une frustration, moi, que l'Afrique, le continent africain, n'avait pas assez, ou bien s'il y en avait aussi, il n'y en avait pas suffisamment. Et vous avez cette frustration qui vous a poussé aujourd'hui de créer Merveille de la Casamance, l'huile de palmier. Vous l'avez donné comme nom, Merveille de la Casamance. Chers téléspectateurs, merci beaucoup. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons comme invité Madame Mayang Loum, qui est vraiment transformatrice dans le domaine des produits locaux, d'une manière générale. Je vous promets que moi que vous voyez, moi je suis un client fidèle de Merveille de la Casamance. Je n'utilise que ces produits. Donc il faut en commander après l'émission. Voilà, vous allez voir aussi son numéro de téléphone, ses adresses qui vont s'afficher en bas de vidéo. Donc Madame Mayang Loum, il y a une autre question que je aussi poser. C'est-à-dire, yombul aussi nga nek femme entrepreneur. Yow nak nga def ba surmonter lolu parce que aussi nous savons très bien au Sénégal, nous avons nos réalités, en Afrique nous avons nos réalités. Nga nek femme, nek étudiante, dinañ ko gëna yaatal aussi ci deuxième partie bi, nek étudiante, mais aussi nek ki nga xamné da nga nek ci yoonu yaxantu. Yow lolu nak nga ko mëna cumuler en fait. Alors, déjà je vais dire que tay ji so nekkee xalé nga nek daw, on est jeune. Il faut profiter de sa jeunesse et essayer d'emmagasiner le maximum de connaissances et de vivre pas mal d'aventures. Au Sénégal, en Afrique, il y a des traditions avec les femmes surtout. Soit des fois, il y a pas mal d'activités qui s'arrêtent. Donc, avec déjà le projet Merveille de la Casamance, l'aspect représentant, ce qui m'a aussi le plus donné l'idée, c'était, je me disais, imaginons par exemple que si j'ai un mari qui m'interdit de travailler. L'aspect représentant, déjà, me permettra de rester à la maison et de vendre sans pour autant me déplacer. Mais aussi avec les études, parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose de risqué. Et que même si on ne réussit pas après, ce diplôme, au moins, ça va te rassurer. Donc, déjà, avec les études, ce n'était pas très facile parce qu'il y avait un instant où j'étais aussi dans une école privée. J'étais aussi à l'université Cheikh Anta Diop. Et en même temps, je devais gérer la maison. Il y avait un instant où je vivais qu'avec mes petits frères et sœurs, sachant que mes parents étaient en voyage. Et donc, cette notion d'organisation, peut-être que je l'ai pris de ma mère, mais au fur et à mesure, j'ai essayé de, comment dire, il faut que tout marche en même temps. Même si sorte de motivation. Voilà,
Même si je suis une personne qui n'aime pas faire beaucoup de choses en même temps, mais là, je me suis dit qu'il faut que ça marche. Et donc, il fallait préparer, il fallait aller étudier à l'université Cheikh Anta Diop, il fallait aussi aller à l'école privée, à l'Institut Sab d'Arifa, et il fallait en même temps vendre. Et en ce moment aussi, non seulement je vendais les huiles, mais je vendais aussi les tissus. Et à l'université, la technique que j'avais prise, comme à l'université publique, il y a des cours, ce n'est pas la peine que tu sois présent. Parce que le prof, ça dépend des cours. Il va faire que répéter ce qui est dans le fascicule. Donc, si tu achètes le fascicule, souvent, peut-être 45 minutes, 1 heure de temps, je vois que le prof, je peux moi-même le trouver dans le fascicule. Je me disais que les 1 heure de temps, je pars livrer mes tissus. Vous voyez, sur Facebook, la nuit, tu postes ta commande. Le lendemain, il y a aussi des livraisons. Le lendemain aussi, tu livres. Et le fait de livrer moi-même, avant, c'était moi-même qui le faisais, il y a pas mal d'endroits de Dakar que je connaissais. Et aussi, il y avait pas mal de moyens de transport que je connaissais qui étaient moins chers que d'autres pour pas trop dépenser. Et aussi, parfois, il y avait un instant où nos examens avaient coïncidé avec nos cours à l'institut privé. Donc, du coup, à mon avis, et donc, dans les dernières minutes, 1 à 2 semaines, ce que je faisais dans l'université, il y a pas mal de gens, des groupe de travail. Un groupe de matière, si je ne me trompe pas, c'était la géodynamique interne, tout ce qui est géomorphologie, étude de la Terre, c'était ça. Donc, ils étaient 4 ou 5, ils des résumés, ils ne savaient même pas que j'étais en train de les écouter. Des résumés. Mais... Et moi, en fait, plus on écoute, plus j'écoute et plus je capte. Et j'avais aussi un carnet de notes. Donc, c'est ce que je faisais. Il y a un instant, ils ont eu à dire quelque chose que je n'avais pas compris. Je me suis rapprochée d'eux, je leur ai dit, voilà, pourquoi est-ce qu'on dit ça, pourquoi est-ce qu'on dit ça, est-ce qu'on dit ça. Non, là, le cours, là, en une journée, en quelques instants, hein, j'ai réussi à l'apprendre. Et aussi, je m'approchais des étudiants. Et aussi, je me rapprochais des étudiants qui étaient en master et en doctorat. Parce que tant que deuxième, troisième année. Donc, toujours, ni en master, doctorat. Là, et vu que parfois, je passais la nuit à l'université, la nuit, au lieu de rester dans ma chambre, j'allais avec ces étudiants qui étaient en master et en doctorat. Et eux-mêmes, des fois, ils étaient là en train de discuter et de m'expliquer en même temps. Donc, il y a l'ouverture, il y a aussi le désir de vouloir le faire et de vouloir le réussir et de se dire que c'est une responsabilité que je dois avoir et que je dois passer par là pour réussir. Donc, ce n'est pas parce que tu es on est de faire métier. Il y a pas mal d'étudiants, ils sont dans 2 universités, bi-publiques, bi-privées. Ils se disent que, bon, université publique, bon, je vais laisser tomber et me défier l'autre. Et récemment, dans un événement qui était organisé par l'amicale de Bao, il y avait eu un témoignage qu'il a dit que s'il savait, il n'allait pas abandonner. Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui qui bouge. Et dans un monde aussi qui est de compétition. Donc, plus tu as de compétences, de concurrence, attestation, diplôme, même si c'est dur, même si tu n'arrives pas parfois à assister à tous les cours, chaque fois, si même c'est peut-être une dizaine de personnes, sur les 10 personnes, il y aura 1 ou 2 personnes qui sera là et qui aura le plaisir de t'expliquer ce que tu n'as pas eu à assister. Partager, toujours partager, encore partager. Donc, ce sont les propos de notre invitée d'aujourd'hui, Madame Mbayang Loum. On a pu noter dans vos explications que parfois, c'est la qualité d'organisation et votre souplesse et l'agilité et aussi la simplicité qui vous a... Parce que quelqu'un qui est simple, c'est quelqu'un qui ne comprend pas et il parvient à poser la question pour se faire comprendre. Donc ça, c'est très important. Donc, et aussi le partage. Vous avez parlé du partage. Et c'est ce qu'on nous dit souvent. Partagez, donnez. Plus que vous donnez, c'est comme ça que vous allez recevoir. C'est le rendez-vous du donner et de recevoir pour paraphraser notre père Senghor, notre grand-père Senghor qui disait c'est le donner, c'est le rendez-vous du donner et de recevoir. Donc, ma sœur Mbayang, alors, dans ce parcours, est-ce que vous avez eu des moments de difficulté, des moments où vous vous disiez que non, je vais laisser, non, je vais abandonner, non, je ne peux plus, doina, damay bayi? Oui, il y a eu des moments où j'ai eu à vivre cela. Déjà avec le projet Merveille de la Casamance, par rapport aux autres pays, il y a un projet de consommation, que ce soit cosmétique ou alimentaire,
pour tout ce qui est emballage, on a des problèmes. Des fois, da ngay dem nit sax koo xamante moo koy jaay, tu lui demandes fan nga jëndee sa emballage, mu iñaan la ko wax et tout ça. Moi, par contre, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur, c'était au marché HLM, Ben Jaay Kapituraay. Moi, les flacons que j'achetais à Tilène, chez un monsieur, et le monsieur, je disais que moi, je venais de Rufisque. Hein. Après, il avait le visage triste, mais il avait en tout cas cette peur de me dire où est-ce qu'il avait acheté les produits. Et par la suite, quand un jour je suis allée au marché HLM, le monsieur m'a dit le nom de l'usine, là où ça se trouvait et tout. Et avec ça, j'avais pu acheter les flacons à un prix beaucoup moins cher. Et aussi, soyez débuté, le mieux conseil, acheter vraiment, dépenser le moins maximum. Parce que si vous voulez commencer à faire après. Donc, tout ce qui est emballage, étiquetage, tout ça, tout ce qui est au fait support visuel, packaging et tout ça, d'habitude, c'est un très, très, très gros problème. La deuxième difficulté que j'ai eu à avoir, je ne vais même pas dire la difficulté, mais le découragement. Moi, à mes entreprises, il faut que formaliser. Autrement, il faut que outil à papier. Oui, surtout. Et papier, même si on pour l'attirer renseignement. Je vous assure. La personne, genre, elle est là, elle reste sur la fin. Et ça, c'était un, je vais me dire que c'était le directeur du centre. Hein. Je ne vais même pas dire le centre pour pas qu'on le connaisse. Donc, je suis allée sur la formalisation. Après, j'ai eu une déclaration d'existence. J'ai dit, un registre de commerce avec Ninea. Les personnes ne m'ont pas dit qu'il faut aller faire la déclaration d'existence. C'est après avoir discuté avec un certain entrepreneur, Omar Diaye, que je salue le passage. Merci, Bemba. Il faut aller faire la déclaration d'existence. Je lui ai dit que c'est quoi la déclaration d'existence? Il m'a dit, regarde, il m'a dit, sinon on va te donner une amende. J'ai dit, quoi? J'ai dit, moi je pensais que ça se limitait ici. Il m'a dit non. Après, sur chaque commune, chaque ville, il y a aussi un centre dédié pour venir maintenant. Ils doivent continuer l'inscription. Oui, exactement. Et nous, des aussi, même le directeur, pour nous les informations exactes et tous les détails, les papiers, il a fallu que je parte 3 fois. Wow. C'est la 3e fois que j'ai pu savoir tous les papiers à avoir et c'est la 4e fois que j'ai pu déposer. Et ça peut décourager quand même pas mal de gens. Oui, c'est l'autre des faits. C'est comme si au fait tu as une entreprise fantôme. Ton entreprise peut-être ne sera pas, on va dire, comptabilisée dans la participation peut-être du PIB du pays, tout autre. Et tout ça. Donc ça aussi, c'était une vraie difficulté. Une autre difficulté qui avait eu à me décourager, c'était avec mon 3e projet. Le projet de Loom Consulting que vous aviez été là et vous m'aviez vraiment encouragé ici à Escoa, dans lequel j'étais en partenariat avec une personne proche, je vais dire, et qui par la suite m'a abandonné. Je ne vais même pas dire m'a abandonné, mais qui était fâchée et qui a... Voilà. Il faut insister sur ça, hein. Il y en a beaucoup, on va y revenir même. Donc la personne, en fait, elle a été, comment dire, elle a été blessée par mon acte, un acte que je n'avais pas fait, je vais dire, exprès, mais que j'avais fait par nécessité. Parce que dans le domaine des formations, nous avions eu à le vivre avec la tournée de Giveone. Vous n'hésitiez pas à corriger votre collègue parce qu'après tout, il y a l'intérêt général. Il y a une foule, plus de 1000 personnes qui sont là et que votre collègue doit vous corriger le plus tôt possible. Donc, c'est un tout petit peu ça qui s'était passé avec cette personne proche. Et cette personne m'a abandonné durant la session de formation. Et j'imagine que c'était difficile. C'est des moments très difficiles. J'étais super inquiète par rapport à ça, parce que la personne, après, elle ne répondait pas. Et cette personne, on avait eu à partager des documents, tous les documents qui étaient établis, écrits, tout ça. Cette personne arrivait, j'entre dans le drive, je vois que tous les documents sont supprimés. Et là, je me suis dit, au fait, heureusement que moi, j'ai la compétence de mener à bien le projet. Parce que c'était moi qui avais eu l'idée du projet. Et heureusement, les documents qu'il avait écrits, moi-même, j'étais aussi capable de l'écrire. Donc, mon compétence am solo bar ces projets. Donc, après ça, je m'étais dit que je vais abandonner le projet parce que j'en avais parlé à cette personne et que je voulais le mener à 2 avec cette personne parce que ça me tenait vraiment à cœur. Et quand j'ai discuté avec un autre entrepreneur, il m'a dit que non. Et j'avais eu aussi à discuter avec Fatima Silla, qui est aussi une femme très, très, très on la salue de passage, Fatima Silla depuis Italie. Voilà. Donc, elle aussi, elle m'a eu à raconter qu'elle avait eu à vivre ce genre de situation dans une entreprise en me disant que parfois,
les hommes, quand ils voient qu'une femme leur surpasse ou est parfois beaucoup plus intelligente oui, qu'eux, oui, c'est la jalousie, en fait, il faut compétences, le dire. Hein. voilà, il y a, je veux dire, un complexe d'infériorité qui sont là et qui font qu'après, ils ne t'accordent aucune importance. Donc, quand elle m'a appris, elle m'a dit ça, après j'ai aussi à discuter avec le coach Momo Wad. Donc là, je me suis dit que il ne fallait pas abandonner, il fallait juste refaire les choses à ma manière et aussi selon mon nom. Donc c'est comme ça après que j'ai refait le projet. J'avais supprimé toutes les photos sur la page, j'ai refait tous les designs et autres, et j'ai pu encore recommencer. Un autre aussi élément très important au Sénégal, le professionnalisme. Et ça, c'est dans le projet Anne Dilor avec les vêtements africains. Donc dans un premier temps, je me suis spécialisée dans la confection de chemises pour hommes. Et tailleur sénégalais dañoo am talent, ça c'est très vrai, hein? C'est tout beau. Mais dafa am benn aspect bu ñuy fàtte mooy l'aspect finition. Mais maanaam tey jii comme tey jii ñu invité l'émission ñu ne jàkk on va voir que là il y a un fil qui est bas, d'être droit comme ça et obliqué autre. Tailleurs yi tey jii fii ils ne le prennent pas trop en compte. Pour eux, au fait, c'est comme si essentiel que naa sol yëre bu jot quoi, voilà. Finition tey jii dafa am solo parce que y a ci lépp voilà te dafa am benn catégorie clientèle tey jii soo ko bëggee am il faut que c'est lépp parfait et ça donc j'appelle vraiment pas seulement les tailleurs mais tous les entrepreneurs ñi nga xamante ne dañoo am activité tey jii professionnalisme ñu koy boole ci seen agenda te professionnalisme c'est pas juste que sa marchandise nekk à la perfection de c'est que aussi tey jii soo waxee leen da ngay respecter sa cadre tey jii soo waxee nit ki que tu vas terminer à mercredi à midi na livraison bi nekk si yoon bi di def parce que même aujourd'hui quand on donne des rendez-vous dañu ne par exemple tu vas dire Bang tu viens à midi d'accord après la personne va te demander midi heure sénégalaise ou le midi heure oui surtout et donc là vraiment c'est un manque de crédibilité donc tey jii su ngeen di teg projet le professionnalisme, il faut que mon là, le respect de sa parole, parce que ça, en fait, ça encourage vraiment le client. Voilà. Donc, le respect de la parole, le professionnalisme doivent être au rendez-vous pour que vous puissiez réussir votre projet. Le professionnalisme doit être au rendez-vous. En tout cas, c'est très clair, ma sœur Mbayang. Comme vous l'avez dit encore, en fait, ce professionnalisme, c'est de ce que la jeunesse sénégalaise, je vais dire la jeunesse africaine d'une manière générale, c'est de cela qu'on manque actuellement à l'heure où je vous parle. Parce que beaucoup d'entrepreneurs pensent qu'il faut faire pour tout simplement faire. Alors, il ne faut pas oublier qu'on dit souvent, tout ce qui doit être fait mérite d'être bien fait. Donc, il faut doser nos activités avec un tout petit peu ou bien même avec le maximum de professionnalisme. C'est très important. Aussi, vous avez souligné un point très important, très essentiel, qui est par exemple l'entourage. Parfois, vous voulez créer un projet, vous voulez partager, vous savez que vous pouvez aller seul. Mais comme on le dit dans l'expression en disant que si vous voulez aller très loin, il faut aller ensemble. Mais si vous voulez aller seul, vous voulez aller vite, vous pouvez aller seul. Alors, dans ce cas, vous avez eu cet engagement de vouloir partager avec les autres, mais cette manque de compréhension arrive parfois dans l'entourage. Il y a certains, ils ne parviennent pas à comprendre. C'est ce professionnalisme dont vous parlez aussi. Parfois, da ngay gis ndaw bi nga xam ne dafay jóg bëgg a yaxantu bëgg ko bokk ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ay entourage am ñeewantal leen pour ànd ak ñoom ñu liggéey mais parfois manque de professionnalisme day yóbbee ndaw yi nga am na ndaw yi nga xam ne du ñu comprendre da ngay jël décision ñu yaakaar da ngaa jël décision bi pour une décision unipersonnelle bi nga xam ne pour yow kese la fekk décision bi da nga ko jël pour l'intérêt général. Parce que les gens ne parviennent pas toujours li may nekk di ko insister damay ne il y a ce qu'on appelle la personne physique et la personne morale. Parfois la personne physique peut prendre une décision bi nga xam ne dafay impacter positivement la personne morale. Donc collaborateurs yi dañoo war a am xam-xam am maanaam benn compréhension xam ne kii li muy wax nii waxu ko pour vexement waaye da koo wax pour corrigement pour mu baax. Pour ñun yëpp ñu ànd mën a liggéey bu mucc ayib loolu dama ci insister waat benn yoon bu baax na ci jeunesse bi di bàyyi xel boo àndeek nit ngeen di liggéey dina indi moment parce que yàlla moo koy def ay compétences mënuñoo yemoo dans une entreprise moo tax ñuy am ñaari régime cadre et régime simple léegi cadre yi mooy ñi nga xam ne yàlla may na leen xam-xam ñu yegg fenn fi ñeneen ñi yegguñ fa ñoom nag ñoom ñooy jiite ñi nga xam ne ñoom ñoo yeggul fenn
pour ñoddi leen. C'est ce qu'on appelle dans l'entrepreneuriat les têtes, ak ce qu'on appelle l'entrepreneuriat le leadership transformationnel. Nga ñoddi leen pour ñu mën a yegg fenn fi. waaye bu fekkee da ngay ñoddi nit ki nga nekk ci entreprise nga koy ne lii la mu ne la déedéet du lii mu doon ki nga xam ne il est égoïste par sa réflexion maanaam boo ko ne lii la mu ne la déedéet loolu mbalaa caax ngeen teg ko ci suuf ku ne xool fu mu jëm. parce que entreprise dafa laaj li nga xam ne moom la ñuy wax cohésion da ngeen waxtaan da ngeen war di waxtaan da ngeen war di juboo da ngeen war di déggoo da wax ji dafa war da ngeen communication bi dafa war a dox keroog maa ngi koy wax sama benn collaborateur ma ne ko entreprise la base de l'entreprise c'est la communication et on voit souvent que beaucoup d'entreprises ne font pas la communication parce que la communication aussi coûte très cher en tant que RH je sais ce que je dis la communication et la formation c'est deux piliers de l'entreprise yi nga xam ne ça coûte très cher maintenant les entreprises ils essaient toujours de contourner au lieu de prendre un responsable de com, un bon responsable, un directeur commercial de chargé de la communication, ils ne le font pas. Ils essaient de former pour eux-mêmes. Alors qu'ils ne savent pas que dans une entreprise, si on rate la communication, on rate tout dans l'entreprise. Tout nak amul lenn li nga xam ne bu ñu manqué parce que exemple bu ndaw laa lay jox dans une entreprise. Alors yow vous êtes par exemple la secrétaire. Alors ñëw nga wala l'assistante du PDG. yow xam nga ne le PDG ne va pas venir le lendemain à partir de 10 heures et tu dois recevoir par exemple des partenaires yi nga xam ne ce sont des partenaires de marque yu jóge extérieur feneen ñëw dagg seen billet lépp et tu n'as pas communiqué à ces partenaires que le PDG ne sera pas là pour les accueillir ñooñu jékki-jékki wàcc ci sa entreprise comment tu vas faire regardez donc dama joxe exemple bu mel noonu donc ñu war a bàyyi xel ne entreprise du caaxaan te nag dafa am benn erreur bi nga xam ne vous l'avez soulevé on le fait souvent parce que je l'appelle souvent l'entrepreneuriat artisanal mooy maanaam amul benn fondation amul benn maanaam organisation nii nga doon entreprendre rek di jóg di jël say caméra di wàcc sur le terrain dem di filmer ji parfois ñu fay la parfois loolu du entrepreneuriat ça c'est du business l'entrepreneuriat c'est du sérieux comme le dit souvent Omar Ndiaye je l'entends souvent dans ses propos l'entrepreneuriat c'est du sérieux boo demee pare boo war a entreprendre tu dois être prêt psychologiquement mentalement et physiquement da nga war a pare quoi parce que newul taqale tout mbiru njàng entrepreneuriat kuy entreprendre tollootoo ci wàllu njàng newatul njàng entreprendre mooy maanaam nga yuqi la nga xam ne moom nga jàngoon ba pare parce que ku boo demee booy entreprendre dañuy ne da ngaa jàngoon donc da nga jàng nga donc loolu nga war a appliquer donc c'est très important ce que vous venez de dire donc ça aussi ce sont des remarques yi nga xam ne on le fait à l'endroit de la jeunesse à l'endroit des jeunes entrepreneurs en tout cas merci beaucoup pour ces éclaircissements alors avant d'entamer notre deuxième partie de cette émission ma sœur je voulais savoir après Merveille de la Casamance après ces soucis après ces difficultés après ces problèmes vous au moins dans cette milieu de l'entrepreneuriat, vous avez eu des moments de succès. Quels étaient vos moments de succès vraiment que vous pouvez partager aujourd'hui avec la communauté de la RNTV? D'accord. Avec Merveille de la Casamance, les moments de succès, je veux dire, c'était en 2022 où on avait mis un programme qui était une tournée nationale au niveau des régions, où on avait pris l'initiative de former les jeunes en entrepreneuriat et en marketing digital pour leur faire savoir que avec les réseaux sociaux, la magie des réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut créer son entreprise même si on n'a pas de local. Donc, depuis qu'on avait commencé à faire cela, on avait eu à parcourir Thiès, Kaolack et Dakar. Quand on l'a fait, on a eu les meilleurs revendeurs. Donc, chaque 3 mois, Merveille de la Casamance était en train de primer les meilleurs revendeurs. Et tous ces meilleurs revendeurs, c'était les meilleurs revendeurs issus des formations. Donc, pour tout simplement dire que les formations étaient efficaces, étaient en train aussi d'ouvrir de contribuer en tout cas à l'éveil des jeunes. Et parmi aussi ces meilleurs revendeurs, il y avait des personnes qui avaient mis en place aussi d'autres projets qu'ils étaient en train d'allier avec Merveille de la Casamance. Aussi, les succès que j'ai eu là, je ne vais pas dire que c'était dans Merveille de la Casamance, mais ça c'était avant Loom Consulting. Comme j'ai dit, la formation continue, c'est quelque chose de très important. Et en 2023, l'année dernière, j'ai eu à participer à la tournée organisée par Give One Project, dans laquelle nous étions ensemble avec les autres coachs. Oui. Et au début, au fait, certes, j'arrivais à parler en public, devant un public, d'accord.
mais je n'arrivais pas à être à l'aise. Et donc, dans notre première région, c'était Kaolack. Si même les personnes regardent les images, ils vont voir qu'il y a une différence quand on est arrivé à l'université Cheikh Anta Diop. Donc, il y a eu pas mal de potentiels qui ont été éveillés. Et après, je me suis dit que finalement, j'arrive aussi à le faire. Et de se dire que ma formation va durer 30 minutes. Après les 30 minutes, c'est fini. Hein. Donc, du coup, faut y aller et tout. Et ça m'a aussi encouragée au fait, à mettre en place le projet Loom Consulting. Et voilà, j'ai aussi été encouragée par vous, par Espoir. Et avec ça, je voyais que quand même, je surpassais, j'avais un potentiel, on va dire, qui surpassait pas mal ceux des autres. Et que les gens, ils étaient admirés par voir que j'avais cette facilité d'être à l'aise quand on est allé surtout à Saint-Louis. Et aussi de transmettre ce que j'avais dans la tête parce que on le voit même à l'université, il y a des professeurs aujourd'hui qui ne sont pas très pédagogiques en pouvant, bien sûr, en étant capable, hein, je vais dire, de transmettre ce qu'ils ont appris. Donc, les 2 succès que je note pour le moment, ce sont ceux-là. Et j'ai été très ravie, surtout de le vivre avec l'équipe de Give One. Avec une équipe vraiment très riche. Hein. Vous, Toumani, Demba, Fatima, Ousmane, Momo, Alsan, surtout Alsan Bey. Notre responsable. Alsan, lui, il nous a appris au fait que aussi on peut être leader sans pour autant être autoritaire. Avec lui, on a eu à apprendre beaucoup de choses. Il a eu aussi à nous inculquer pas mal de valeurs. Et ça, je dis que c'est vraiment la meilleure des choses à vivre. C'est la meilleure des choses à vivre. En tout cas, moi, je n'ai pas oublié Bambey. Oui. Vous vous souvenez de Bambey? À Bambey, il y a eu beaucoup d'émotions. Oui, beaucoup d'émotions surtout. Quand même des émotions. Et beaucoup de stress. Oui. Oui, je me souviens lorsque vous dites non, je ne vais plus reprendre, non, allez-y, non. Donc, à Bambey, je veux dire que j'ai beaucoup plus grandi. Voilà. Donc, depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, en fait, chaque année, et là je dis alhamdoulilah, chaque année, de mes gundi mature, parce que les gens pensent des fois que je suis mature, non, je ne suis pas très mature, mais quand même, j'arrive à être beaucoup plus professionnelle aussi, et ça, voilà, ça mérite beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, avant d'entamer la deuxième partie de notre émission, en tout cas, merci beaucoup, ma sœur Mbayang, pour ces explications. C'est très important, toujours apprendre le partage. C'est ce qui revient toujours dans tes propos. C'est très important le partage et aussi avoir cette souplesse aussi d'apprendre des autres. C'est très important parce que nous aussi, si par exemple vous étiez fermé, on ne pourrait pas vraiment vous donner comme conseil et que vous les acceptez. Alors, on se donnait des conseils parce que parfois vous nous conseillez, vous nous demandez de parler ainsi, vous nous demandez de faire telle chose et on le faisait avec aisance. Et aujourd'hui, si vous parvenez aujourd'hui à être reconnaissant de cela, vraiment, c'est à magnifier. Vraiment, ça demande d'être magnifié. Vraiment, merci beaucoup et bon courage pour ça. Donc, et avant quand même de finir, je vais dire que dès l'indigné, partager. Parce que tu dit, si tu as commencé à entreprendre, tu as commencé à faire des choses, amoo kenn tey ji ku la jiite donc loolu aussi ñu koy teg suñu xel et que nos petits frères aujourd'hui suñu bëggee ñu leen di teg si yoon bu baax il faut que nous aussi nous partageons notre expérience il faut que ñu ñeme di leen wan yoon bi ñu war a jaar c'est pas que il y a cette histoire de concurrence et tout ça loolu nañ ko jéem a teg si suuf ou bien à côté mais quand même il faut que les personnes la génération future en tout cas doit être guidée et comme on dit ils doivent être guidés par des actes et comme on dit mieux vaut joindre l'acte à la parole pour bien sûr prospérer dans ces activités. Merci beaucoup. La jeunesse a du talent et du potentiel, mais il mérite d'être soutenu. Ça me rappelle ces propos de M. Toumani Badiane, un collaborateur, un frère, un ami. Oui. Donc, li nga wax dafa am solo loolu benn xale dafa mës a ñëw ci Maulana Cheikh Ibrahim Niass muy Baye ne ko Baye dama lay ñaan nga ñaanal ma mën a am alal ma mën a am xaalis mu ne ko bindal xaalis bindal am mu bind am ba mu bindee am mu ne ko léegi génneel a bi nga def fa x mu bind x c'est-à-dire x mu génnee am bi def fa x mu ne ko xam-xam mu ne ko pour nga am faw am xam-xam donc ndaw bi pour nga am faw nga am xam-xam
waaye nag loolu tamit dañ koy gis ci sëñ Fallou ba ndaw bi ñëw ne ko sëñ Fallou dama bëgg nga may ma alal mu ne ko ah alal de kër yi rek mu ne ko kër laa bëgg mu ne ko bindal kër mu bindaat kër mu ne ko bindaatal kër mu bind kër mu ne ko bindal kër mu bind kër mu ne ko booleel mu ne ko kër yi mu ne ko kër nag pour nga am ko faw nga kër yi loolu la ñu jël aussi ci ki nga xam ne mooy maam Maodo Malick Sy loolu la doon wax mu ne ndaw dafa war a ñeme xóotu géej waaye mag ca tefes ja mu ne fépp fu xam-xam nekk ndaw dafa war a dem ba foofu dem jëlee ko foofu noonu pour génnee ko ci kaw bu amee nag sëdd mag ba donc loolu dafay wundu ne ndaw boo di ndaw da nga war a ñeme xam-xam da nga war a ñeme wut xam-xam waaye nag wutee ko avec intelligence c'est pas parce que di wut xam-xam di fuglu ba ñëpp di xam ne da ngay wut xam-xam déedéet xam-xam dañ koy wut avec intelligence xam-xam dañ koy wut avec patience parce que bu fekkee da ngay wut xam-xam aussi te àndoo patience bu xam-xam bi di ñëw doo ko fa fekk parce que xam-xam ñaari yoon lañ ko woo xam da ngaa war a xam taxaw seetlu am patience xamaat seetlu am patience xamaat seetlu am patience c'est très important donc chers téléspectateurs merci donc chers téléspectateurs Sénégal sans plus tarder nous allons entamer la deuxième partie de notre émission à tout à l'heure merci beaucoup. On va quitter à 13h pile, il est 12h45. Alors, merci beaucoup, Madame Mbayang Loum. On va entamer directement la deuxième partie de notre émission. J'espère bien notre invité un peu voilà, dans son programme. Donc, Madame Mbayang Loum, après avoir parlé de qui est Madame Mbayang Loum, nous aimerions aussi que vous reveniez un tout petit peu dans le milieu professionnel. Vous nous avez parlé, vous nous avez dit que vous êtes étudiante à l'université Cheikh Anta Diop et aussi vous avez eu à faire la connaissance d'un réseau comme le réseau de Give One Project. Et aussi, vous êtes, en tant que femme transformatrice, vous avez beaucoup de casquettes là. Alors, j'aimerais savoir comment vous alliez ces casquettes-là, en fait. Déjà, comme tout à l'heure, je l'ai dit, il faut avoir le désir, l'amour de vouloir réussir tout ça. Donc, moi, quand j'étais petite, je ne sortais pas beaucoup. Du coup, je n'avais pas eu à découvrir beaucoup de choses. Et là, dès que j'ai eu mon baccalauréat, je me suis dit que cette première année d'université, je dois savoir, essayer de découvrir qui je suis vraiment, de découvrir en tout cas tout ce que je n'avais pas eu à découvrir quand je restais chez moi, parce que j'étais tout le temps dans les livres. Et donc, quand j'arrive à l'université, la première personne que je rencontre, c'est Pape Karim Diop, qui a été le président de Like Africa, l'association des élèves et étudiants coachs du Sénégal et de l'Afrique aussi. Donc, il a été là, on a eu à faire du syndicalisme pour une première année. Wow. Et il a eu à me parler de son association. Arrivé à son association, je vois des entrepreneurs qui sont là. Je vois une Loumène comme moi, Tiara Loum, que je connais, voilà, Tiara, la sœur Tiara. Voilà, très, très battante. Elle vient et elle dit que avant aussi, elle était à l'université, elle a fait des études en biologie et qu'elle travaille aussi dans un institut, mais qu'elle a tout laissé aujourd'hui pour aller dans l'entrepreneuriat. Donc déjà, le risque était là. Et la façon dont Tiara était en train de parler, la façon dont elle était à l'aise, là, je me suis dit que moi aussi, je dois être capable de faire ça. Et dans cette association, en fait, pas mal de personnes avaient des projets, pas mal de nationalités étaient là. Et donc, à partir de ce moment où j'ai connu Pape Karim, j'ai eu vraiment le déclic entrepreneurial. Et comme on dit, hein, c'est comme un enfant aujourd'hui qui part et qui découvre la mer et qui veut carrément plonger directement dans l'eau sans pour autant savoir qu'elle peut se noyer, tout comme elle peut aussi arriver facilement à nager avec le mouvement des vagues. Donc c'était un tout petit peu comme ça. Et donc, une personne qui a aujourd'hui cet amour de vouloir aller découvrir ces choses, eh bien, aura, on va dire, cette maîtrise et cet amour aussi de pouvoir allier tout cela. Donc c'est comme ça que j'ai découvert l'entrepreneuriat, que j'ai découvert l'art oratoire. Et qu'en même temps, bien sûr, je continuais mes études et je me suis dit que si je suis arrivée quand même, surtout à ma 3e année, d'arriver jusqu'à allier tout ça, mieux vaut continuer. Mieux vaut continuer, ça c'est très important. En tout cas, merci beaucoup à notre frère Diop qui fait un excellent boulot
dans les réseaux sociaux. Moi, je le suis souvent. En tout cas, merci aussi à ma sœur Chiara Loum de passage, que nous la saluons de passage. Alors, vous avez fait la connaissance d'un grand leader, d'un grand mentor, que moi j'appelle Chobere Yalla Bichendawi, parce qu'il est tellement aimé par la jeunesse, qui est le big leader, notre papa leader Tchornia. Comment vous avez fait la connaissance de Tchornia? Alors là aussi, c'est encore grâce à Give One Project. Et en rappelant que Give One Project a eu à me localiser à une de ses foires qui s'était déroulée en fin 2022 à Izikor Massar, où on était venu exposer pour la première fois notre première exposition qui s'était machallah très bien passée, où j'ai eu à faire la connaissance de Toumani Badian, Fatima, vous, Ousmane et tous les autres. Et c'est après ça qu'ils m'ont proposé d'intégrer Give One Project de la commune Tivaouane Peulh. Et après cela, avec les coachs, vu que chacun avait un domaine de compétences, on avait décidé de mettre en place, de faire une formation à Esquois, qui avait eu à regrouper plus de 500 jeunes, 500 personnes. 500 jeunes. Et après ça, voilà, et même durant la formation, à la fin, on avait eu à faire un appel visio avec M. Tchonnian, qui par la suite, quand il a vu tout cet engouement, toute cette organisation qu'on a eu à faire à travers cela avec une formation, il nous a appelés chez lui. Et quand il nous a appelés chez lui, il nous a vraiment félicité. Il nous a aussi écoutés pour chaque projet que nous avions eu à dérouler. Et en le rencontrant, en fait, comme je vais dire, je vais le définir avec un adjectif ou une phrase en disant que c'est une force tranquille. Aujourd'hui, quand M. Tchonnian était assis là, au milieu de son salon, on voit en fait comme s'il y avait une lueur quand même qui dégageait. Et je ne connaissais pas son histoire, malheureusement, mais c'est après, au fur et à mesure. Mais comme on dit, quand on rencontre aujourd'hui de très grandes personnes, on sait que cette personne n'est pas arrivée là comme ça du jour au lendemain. Exactement. On sait aussi que cette personne, elle a eu à traverser des choses. Et la capacité majeure d'un leader aujourd'hui, c'est l'écoute, la capacité d'écoute. Et il nous a écoutés. Chacun d'entre nous, vous aviez été là, il nous a écoutés, il nous a félicités, il nous a aussi encouragés. Et il continue aussi de le faire. Et c'est par la suite aussi qu'on a eu à entamer le programme du workshop avec la tournée dans les différentes universités. Donc c'est comme ça qu'a eu lieu notre rencontre. Et aussi, on s'est rencontrés à un deuxième événement, c'était lors de l'inauguration de son centre, le Women Training Center. Donc, à rappeler que M. Tchonnian a 3 différents centres, si je ne me trompe pas. Le Women Training Center qui se trouve à Bargny, dans lequel il donne des formations en entrepreneuriat. En tout cas, des formations qui permettent aux jeunes filles qu'après cette formation, qui sont de courte durée, de pouvoir mettre en place leur projet. Il y a aussi le Digital Skills Academy qui se trouve à Bourg pour tout ce qui est compétences numériques, intelligence artificielle et cybersécurité. Et aussi, il y a Jeff Zone qui n'est pas qu'à Dakar, à Bayar, voilà, à Bayar, mais aussi dans les régions du Sénégal, avec Akaolar et autres, pour promouvoir, bien sûr, l'agriculture et le faire aimer aux jeunes. C'est très bien. Merci beaucoup à notre mentor, à notre big leader, le papa leader, Chobere Yalla Bichendawi, le président Tchornia. Nous lui disons merci beaucoup parce qu'il nous a impacté aujourd'hui. Aujourd'hui, tous ces jeunes-là qui sont déjà passés sur la RNTV, ce sont des jeunes de Give One, ce sont des jeunes que le président Tchornia lui-même a impacté. Vraiment, c'est à magnifier et nous lui disons merci beaucoup, Njokonyal Djeredjef. Alors, et aussi lors de mes émissions, il y a pas mal de jeunes qui viennent et qui disent que quand je leur demande c'est qui le référence, ils disent que c'est Tchonnian. Et ça, quand même, ça fait quand même plaisir. Non, c'est un homme vraiment qui mérite vraiment d'être connu. Déjà, il est connu, mais qui mérite d'être connu par la quasi-totalité des jeunes, même si ça ne peut pas être tous les jeunes, mais la quasi-totalité des jeunes doivent connaître Tchornia, cet entrepreneur social. Il est un entrepreneur social très engagé et très dynamique dans ce qu'il fait, et un vrai leader transformationnel. Il fait du leadership transformationnel, donc c'est très important. Donc l'autre chose, Madame Bayenglou, il y a la régie qui nous signale que c'est presque la fin de l'émission. Vous nous parlez que de la sous-région. Supposons que vous avez eu à visiter d'autres pays par rapport au Sénégal. Quelle est la différence de l'entrepreneuriat des jeunes dans la sous-région et au Sénégal? Alors, concernant aux autres pays, les Sénégalais, on va dire qu'ils sont beaucoup plus dynamiques. Et ça, ce n'est pas que mon témoignage, mais c'est aussi le témoignage de différentes nationalités que j'ai eu à rencontrer ici. Alors, comme au Gabon, par exemple, par rapport à ici, on va dire qu'ici, c'est beaucoup plus mouvementé. Et qu'il faut même savoir qu'il y a, par exemple, des Comoriens qui quittent leur pays pour venir entreprendre au Sénégal.
Et ça, j'ai eu déjà à le voir avec 2 jeunes qui m'en parlent et qui me disent qu'aux Comores, les choses, par exemple, ne bougent pas. Et qu'au Sénégal, quand même, on a cette chance d'être dynamique naturellement, de vouloir s'ouvrir aux autres et de bien sûr vouloir faire plus. Voilà. C'est très important en tout cas. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Ñu ngi ci li nga xam ne mooy cappaandawu suñu émission di leen gërëmaat beneen yoon di leen sant bu baax ci teewaay bi nga xam ne moom ngeen ñuy teewlu saa su ne di janook ñun di janook la chaîne leader, la chaîne des jeunes entrepreneurs, la chaîne des leaders, la RNTV, votre première chaîne de la révolution numérique du Sénégal. Si c'est important, c'est sur la RNTV. di remercier waat beneen yoon bu baax suñu sœur ma sœur Mbayang mi nga xam ne moom la ñu amoon comme invité tey ma sœur Mbayang, dernier mot. Alors le dernier mot que je lance aux jeunes, surtout aux jeunes entrepreneurs, c'est d'oser la collaboration. Oser la collaboration sans qu'il y a que de noir. Il y a des gens aujourd'hui qui choisissent aller seuls parce qu'ils ont été trahis et qui se méfient des autres. Il faut savoir qu'aujourd'hui la collaboration c'est quelque chose de très important. Parce que certes, mais on va beaucoup plus vite ensemble. Voilà, ensemble, on va beaucoup plus loin plutôt. Et donc, collaboration, c'est pas que tu vas partager ton entreprise, ton activité ou tes bénéfices avec la personne. Non, non. Et ça va être un genre de collaboration. Les 2 entreprises ou les 2 personnes qui ont noué ce partenariat, ils vont évoluer ensemble. Donc, osez la collaboration. Même si vous aviez été trahi, et dites-vous que si ça a... C'est difficile le chemin, en fait. Voilà. Si ça s'est mal passé une première fois, une deuxième fois, ça pourrait se passer beaucoup mieux. Voilà. Et n'oubliez pas que l'entrepreneuriat, c'est s'aventurer dans l'inconnu. Hein. Donc, mieux vaut, vu qu'on y est déjà, mieux vaut aller et continuer ce risque qu'on a commencé à vivre. Merci beaucoup pour ces mots, ou bien ce discours, ou bien même, je vais dire, ces mots de la fin. Merci beaucoup, ma sœur Mbayang. Ñu ngi lay jaajëfal beneen yoon bu baax di la sant di la gërëm bu baax ci teewaay bi xam nañ ne xatoon nga lool mais ba ñu la lancé invitation bi rek ci nga yaa ngi nii am nga benn rendez-vous léegi di la jaajëfal bu baax ci li nga jeexalee rek di ci soññaat beneen yoon bu baax ndawu Sénégal di ci soñu ndawu Afrique di ci soñu képp ki nga xam ne ndaw nga xam ne liggéey rek moom mooy fay wax dëgg fa yàlla boo liggéeyul man xaw ma ci lan ngay nekk parce que aduna gi kat mag da daan wax ne amul noppale ko bërëbu noppale ko kaay ca sëg ya la ku bëgg a noppale ko na dem ci sëg yi donc loolu lu mat a bàyyi xel la nañu xam ne mission moo ñu indi. Il y a un grand savant qui disait que chaque génération a une mission, soit elle l'accomplisse, soit elle l'a trahi. Donc moi je ne pense pas que notre génération qui a connu le big leader Tchonia, qui a connu le Tchobare Yalla, va trahir sa génération encore une fois. Donc nous allons dire coucou et bon courage et félicitations aux jeunes, aux candidats au bac. J'espère que c'est 2 jours pour le bac, non? Oui. Hein, c'est juste moins 2 si je ne me trompe pas. Ça commence Le mardi, voilà, donc nous leur disons félicitations et bon courage. Moi, je commence toujours par félicitations parce qu'il n'y a pas d'échec. Ceux qui vont échouer, ils ont appris quelque chose. Ceux qui vont réussir, ils ont appris quelque chose. C'est une autre phase. Donc, nous leur disons bravo et bonne continuation. Croyez en vous et allez-y. Sachez que vous pouvez le faire. Sachez que le bac n'est qu'un moment que vous devez surpasser et vous pouvez le faire. Parce que vous avez emmagasiné tellement de connaissances qui vous permettra aujourd'hui de réussir le bac. Et sachez que vous allez le faire. Et il faut maîtriser une chose que votre bac-là, les parents vous attendent avec ce bac-là. Vous devez réussir et continuer les études et aider les parents. Donc, les parents ont assez souffert. Ils ont tout fait pour vos études. Donc, il ne faut pas les décevoir. Il faut faire le maximum. Allez-y, allez dans les centres à l'heure. Asseyez-vous là où vous devez vous asseoir et faites le travail comme vous devez le faire. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui doit être fait mérite d'être bien fait. Alors, faites ça. Faites-le et vous allez réussir le bac. Vous allez décrocher votre bac et on va arroger ensemble, comme on le dit. On va fêter ça ensemble. Vous êtes l'avenir. C'est comme je le dis souvent, que l'avenir de toute nation repose sur sa jeunesse.
mais pas n'importe quelle jeunesse, mais une jeunesse engagée, motivée, mais douée de caractère noble et d'ambition élevée. Alors, chers jeunes, chers candidats au bac, sachez qu'on compte sur vous. Vous êtes l'avenir. Vous devez réussir au bac et venir à ESCOA. Nous vous invitons encore une fois. Merci beaucoup, ma sœur Mbayang. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec d'autres invités. Merci beaucoup, ma sœur. Merci. 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 Tu étais brillante. Hein? Merci. J'espère être brillante là où je vais aussi. Super. Monsieur Ndaou, bonjour. Oui, ça va très bien. Alhamdulillah.